Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elisabeth et Nicolas qui vont nous témoigner de la grâce que le Seigneur leur a fait. Alcoolisme, conversion et service évangélique. Et n'oublions pas l'importance de la prière dans cette conversion que vous allez voir. Elisabeth a prié. Et au bout d'un temps, le Seigneur exauce. Mais ce n'est pas malgré nous, c'est avec nous. Bonjour chers auditeurs de Radio Maria et de Catoglade. Enchanté d'être avec vous pour ce petit moment où nous allons vous parler de la présence de Jésus dans notre vie. Bonjour Nicolas, je suis le mari d'Elisabeth. Nous sommes mariés depuis plus de 50 ans. Nous avons 5 enfants, 12 petits-enfants. Nous habitons la région parisienne et nous sommes membres d'une communauté du renouveau charismatique qui s'intitule l'Emmanuel. Voilà, alors nous étions à Paris à l'époque où le Seigneur a vraiment fait irruption dans notre vie. Moi, je suivais des cours à l'école cathédrale, c'était l'école de Monseigneur Lustiger. Et j'étais très branchée dans la foi, c'était très important pour moi, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Nicolas. Moi, pas du tout d'ailleurs, c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout. J'ai perdu la foi, je me suis éloigné de la foi à l'âge de 15 ans. Et l'époque dont nous sommes en train de vous parler, nous avons environ 37-38 ans. Moi, je travaillais dans une entreprise, j'étais marié, j'avais mes enfants, mais je ne voulais surtout pas entendre parler de l'Église, sinon peut-être en mal. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tout a commencé. Par un dîner chez des amis, où, comme à mon habitude, à un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de critiquer l'Église. Et à la fin du dîner, un des convives m'a dit « Mais c'est très bien tout ce que tu dis, mais comme tu mets jamais les pieds à l'Église, de quoi parles-tu » Je dois dire que ça m'a interpellé. Alors je vais continuer, alors je me suis dit « Il faut absolument que je me renseigne effectivement pour que mon argumentaire soit quand même un peu plus costaud. » Et c'est ainsi que j'ai abouti dans un groupe de prière de la communauté d'Emmanuel à l'église Saint-Sulpice à Paris. Inutile de vous dire que dans l'état d'esprit où j'étais, j'ai d'abord été horrifié par ce que j'entendais, mais tout de même intrigué. À tel point que après cette soirée de prière, je suis rentré chez moi et j'ai décidé d'y retourner pour voir en me disant j'ai vu des gens qui remuaient les mains, qui tapaient dans les mains, qui chantaient à pleine voix, qui exhortaient. Ça m'a beaucoup intrigué. Et avec un ami, nous sommes allés pendant 1 an, tous les jeudis, à l'église Saint-Sulpice, pour cette assemblée de prière. Ça, c'est, je dirais, l'introduction. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape. Je vous ai dit, je travaillais dans une entreprise dont j'étais un des dirigeants, mais j'avais pris une très mauvaise habitude depuis très longtemps, qui était de boire de l'alcool, à tel point qu'au fil des années, au bout de 15 ans, j'étais devenu alcoolique. Bien entendu, comme tous les alcooliques, j'ai commencé par être dans le déni, et puis les choses s'aggravant. Un jour, j'ai accepté, sur la demande de ma femme, qui pendant ce temps-là priait très assidûment pour ma guérison, j'ai accepté d'aller voir un médecin, un généraliste qui habitait pas très loin de chez nous, qui m'a reçu, et
qui m'a fait faire toute une batterie d'examens et m'a convoqué 15 jours plus tard en me disant « Monsieur, c'est bien simple, continuez comme ça, et dans 2 ans, vous allez tomber dans la cirrhose. » Je suis sorti de chez lui effondré et je suis rentré chez moi, mais en rentrant chez moi, je suis passé par une petite chapelle qui porte un nom prédestiné, qui est Notre-Dame de Compassion, petite chapelle qui est au-dessus du périphérique, à hauteur de la Porte Maillot. Et comme je venais de commencer à aller à ce groupe de prière, dans cette chapelle toute noire, j'ai bredouillé, bafouillé une pauvre prière en disant « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, alors viens à mon secours. » Puis je suis ressorti, donc vous voyez, et je suis rentré chez moi. Chez moi, c'était à 300 mètres. Et j'ai fait ces 300 mètres, je suis rentré chez moi. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de choses magiques. C'était il y a 35 ans. De ce jour-là, sans faire aucun effort, je n'ai plus eu aucune appétence pour l'alcool. J'ai arrêté, et voilà 35 ans que je n'ai pas touché à une goutte d'alcool, ni de vin, ni de quoi que ce soit d'alcoolisé. Entre-temps, Elisabeth et moi avons commencé à cheminer dans cette communauté d'Emmanuel, et je dois dire que ça a été un accélérateur de notre conversion. Alors, ce qu'il faut expliquer à vous, chers auditeurs, c'est que notre couple n'était pas exactement ce qu'on appelle un couple serein. Nous avions déjà 4 enfants, mais nous nous disputions beaucoup. Et lorsqu'un jour Nicolas me dit à Saint-Sulpice, il faut venir, c'est important, il faut venir. Je me suis dit, Nicolas qui me demande de venir dans une église, ça ne se refuse pas. Donc je suis allée avec lui et je suis entrée dans la crypte et une personne m'a dit, est-ce que vous voulez recevoir l'effusion de l'Esprit Saint ? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que l'effusion de l'Esprit ? J'ai jamais entendu parler de ça, mais on m'en a jamais parlé. Elle n'est pas rentrée dans une discussion, elle m'a simplement dit, je crois que ça ferait plaisir à votre mari. J'ai dit, si ça fait plaisir à mon mari, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Et puis, on a prié pour nous. On était à genoux devant une icône, les autres étaient derrière nous à prier pour nous, et on nous disait « Fais ta prière ». Et j'entends la prière de Nicolas qui dit « Seigneur, je te remercie pour Elisabeth, ma femme ». Les écailles me sont tombées des yeux. Je me suis dit « S'il me reconnaît comme sa femme, moi je veux bien faire un effort ». Et quand on m'a dit « Fais ta prière », j'ai dit « Seigneur, donne-moi la grâce d'être une épouse ». Et puis après, on nous a dit qu'on avait été renouvelés dans les sacrements, les grâces de notre sacrement de mariage. Parce qu'on s'était mariés un peu comme 2 68ards attardés, sans vraiment se préparer. Alors, à partir de là, et ce jour pour moi, peut-être même pour nous, est une date, ça a été vraiment la date ou le moment d'une conversion. Tout s'est accéléré. Nous nous sommes engagés dans la communauté d'Emmanuel et comme toute personne qui se convertit, j'ai été fortement poussé intérieurement à 2 choses. Premièrement, des actes de charité et deuxièmement, des actes d'évangélisation. Alors, je vais vous en dire 2 mots. Actes de charité. À partir de ce moment-là, j'ai fait un service dans cette communauté d'Emmanuel qui s'appelle SOS Prière. SOS Prière, c'est un service où de partout, des gens téléphonent 24 heures sur 24 et ont à l'écoute
un écoutant, dont le but n'est pas de donner des conseils, des avis et de discuter, mais de ne réagir que par la prière. Et pendant 10 ans, je suis allé très régulièrement, la nuit parce que je travaillais, et je faisais les 8 heures de nuit, écouter des gens qui téléphonaient pour plein de raisons, souvent graves, de divorce, de souffrance et de maladie, de perte d'emploi, de perte de confiance en eux, etc. Et à ma stupéfaction, mais ça a été un enseignement, je me suis rendu compte que la prière était divinement efficace. Pendant 10 ans, j'ai entendu des gens avec comme seule arme la prière. Alors ça, c'est la première chose. SOS Prière est d'abord et avant tout un service d'écoute. Et puis la deuxième chose, ça a été, pendant plusieurs années, j'ai fait aussi de l'écoute dans une chapelle qui s'appelle Sainte-Rita. Écouter les gens, c'est d'abord fermer sa bouche et ouvrir ses oreilles. Et j'ai vécu pendant toutes ces années des moments formidables. J'ai vu des transformations, des conversions, j'ai vu des choses étonnantes qui me surprenaient, bien que j'avais fait la rencontre avec le Seigneur et réintégré l'Église. Et je le dis, pourquoi est-ce que je vous parle de l'écoute? C'est parce que pour moi, l'écoute, c'est un des charismes premiers que nous devons avoir dans l'Église. Et puis la deuxième chose, je vous ai dit, c'est l'évangélisation. Alors l'évangélisation, dans le cadre de la communauté d'Emmanuel, toutes les semaines, au milieu, après le groupe de prière, nous montions toujours au même endroit, à Pigalle. Pigalle, vous savez, c'est le quartier chaud. À 21h ou 22h, on n'y rencontre pas forcément que des chrétiens. Et pendant 10 ans, j'ai fait ça avec d'autres frères et sœurs de communauté, où l'un montait sur un banc et exhortait les passants, et puis tous les autres allaient à la rencontre de ces passants. En 10 ans, je n'ai jamais vu aucune altercation, ni aucune difficulté. Alors bien sûr, il y a des gens qui passaient raides, et puis d'autres qui passaient en posant une question, et puis d'autres encore qui entamaient le dialogue. Et ça a été dans ma vie complètement transformateur. Un chrétien qui ne porte pas Jésus et qui n'annonce pas Jésus, c'est un peu un chrétien endormi. Alors, je vais continuer avec un troisième service qui m'a tenu beaucoup à cœur, qui était au sein de cette communauté d'Emmanuel d'organiser des sessions pour les retraités, les personnes vieillissantes. Vous avez vu la couleur de mes cheveux, ils sont expressifs. Quel était le message que nous voulions faire passer et que nous voulons faire passer? C'est que, avec Jésus, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de vacances. Avec Jésus, on continue. Et pendant 5 ans, nous avons organisé ces sessions sur ce thème. C'est le moment, ou un des moments privilégiés, où nous pouvons annoncer le Christ. Nous sommes allés à un congrès, il y a 3 ans, à Rome, où le pape lui-même nous a suggéré que les personnes vieillissantes avaient des charismes propres, et je voudrais en citer un ou deux. Le premier, c'est la transmission. Avec la déchristianisation, on se rend compte que beaucoup d'enfants n'ont pas la chance d'aller au catéchisme. Il appartient à leurs grands-parents de transmettre la foi. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que la voix
des personnes vieillissantes, elles portent. Quelqu'un, un jeune, qui entend quelqu'un qui a de l'expérience, alors je ne dis pas qu'il est systématiquement d'accord avec lui, mais en tout état de cause, il l'écoute. Et là aussi, j'ai un peu envie de dire, là nous devons répondre à l'appel de notre pape François, qui nous dit d'aller aux périphéries. Les périphéries, vous savez, c'est pas forcément aux extrémités de la terre, ça commence à la porte de chez soi. Pour entretenir ce feu que nous avons reçu, bien sûr, il y a un seul moyen, c'est la prière. La prière, l'approche des sacrements, mais la prière de louange. Dans notre communauté, on nous demande de commencer la journée par une prière de louange. Et je sais qu'à Catoglade, il y a beaucoup de louanges. C'est pour ça que nous sommes contents de nous adresser à vous. Nous sommes bien dans la lignée des auditeurs de Catoglade et de Radio Maria, parce que c'est la prière qui plaît à Dieu, qui lui rend gloire. Il nous a créés par amour, nous le remercions. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je le remercie d'avoir guéri Nicolas. Je le remercie pour tous nos enfants, nos petits-enfants. Je le remercie pour nous avoir montré sa miséricorde. Voilà, chanter la miséricorde de Jésus dans notre vie. Je voudrais aussi ajouter quelque chose qui me paraît essentiel dans notre vie de chrétien, c'est de mâcher, jour après jour, mois après mois, année après année, la parole de Dieu. C'est une parole vivante. Je peux vous témoigner que tous les jours, toutes les semaines, quand vous mâchez la parole de Dieu, elle vous rejoint, elle vous transforme, elle vous induit le bon chemin. Vous savez, ce chemin de sainteté qui est le don que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait en nous réouvrant les portes du salut. Alors, je dirais, la parole, Jésus, c'est quelqu'un qui chemine avec nous, qui transforme nos vies. Et quand nous sommes dans la désespérance, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans la difficulté, la parole, elle nous redresse, elle nous relève, elle nous console. Si on me demandait quelle est la parole de Dieu qui te fait vivre, je crois que c'est dans une épître de Saint Paul. Alors je ne sais plus si c'est aux Romains ou... Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit d'enfant de Dieu qui vous fait vous écrier « Abba, Père ». Parce que grâce à notre Seigneur Jésus, nous pouvons nous adresser au Père comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous l'a confié, notre Père de miséricorde. Quant à moi, c'est un passage de l'Évangile que tout le monde connaît, donc ça ne surprendra personne. C'est le Père ou le Fils prodigue, ça dépend du titre qu'on lui donne. Et c'est ce passage du Père prodigue qui, son fils parti, se tient debout devant sa maison pour voir revenir son fils de loin. Eh bien, ça, c'est une parole que j'ai chevillée au corps et au cœur, bien entendu. C'est cette miséricorde, cet amour de Dieu qui jamais, jamais ne cesse. Alors je dirais juste une petite phrase pour terminer. Le fruit de tout ça, c'est d'abord la joie d'être dans la parole de Dieu, dans le service de l'Église. Et puis la deuxième chose, c'est d'être contagieux. Notre monde a besoin de témoins et de témoins qui annoncent le salut.
Voilà, chers auditeurs de Radio Maria et de Catoglade, nous avons été heureux de partager ce petit moment avec vous et nous vous souhaitons une bonne poursuite de carême.